Je conduis la liste Lutte ouvrière aux élections régionales pour faire entendre le camp des travailleurs. Et l'un de mes objectifs, c'est que le monde du travail s'unisse autour d'objectifs communs qui lui permettent de sauver sa peau. Je ne vais pas rentrer dans un débat qui divise ou qui pourrait diviser le monde du travail entre chasseurs et non-chasseurs. Je reste persuadé que l'immense majorité des chasseurs est respectueux de l'environnement, respectueux et participe à l'équilibre de la nature. Je suis convaincu que l'immense majorité des chasseurs respecte son voisinage. Ce que je veux dire ici, et je m'adresse ici aux chasseurs qui sont aussi des travailleurs, qui sont des retraités des couches populaires, c'est qu'il faudra qu'on se batte tous ensemble contre le grand patronat qui nous ramène des décennies en arrière. La crise sanitaire, la crise économique qui est aujourd'hui en cours nous montre qu'il n'y a pas d'autre solution. Il y a eu plus de 100 000 morts du coronavirus, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de travailleurs ont perdu leur travail dans cette crise, pendant que la classe capitaliste s'enrichissait encore et encore. Il y avait il y a un an 39 milliardaires dans ce pays, il y en a aujourd'hui 42, et ils sont de plus en plus riches. Ainsi, la fortune de Bernard Arnault est passée de 100 à 150 milliards en un an. Et bien tout ça, c'est la manifestation de la dictature de la classe capitaliste. Cette classe sociale et l'État, qui est à son service, prend sur le monde du travail, ramène le monde du travail en arrière, tire le monde du travail en arrière pour sauver ses bénéfices. Ainsi, les licenciements en pagaille dans l'aéronautique, dans l'automobile, dans la région, sont-ils le fruit de la volonté des grands patrons, des donneurs d'ordre de ces filières, de restructurer leurs entreprises pour assurer leurs bénéfices? Alors moi je dis que le monde du travail, que les retraités des couches populaires, devront se battre pour imposer leur contrôle sur l'économie, leur contrôle sur les entreprises, leur contrôle sur la marge de l'économie. C'est comme cela qu'on pourra répartir le travail, c'est comme cela qu'on pourra prendre sur les fortunes de la grande bourgeoisie, des grands actionnaires pour que tout le monde ait un boulot, pour que tout le monde puisse assurer son avenir. Alors bien sûr, les élections régionales ne changeront pas la vie, mais elles permettent de s'exprimer. Eh bien, j'invite les travailleurs, j'invite le monde du travail, les retraités des couches populaires, à voter lutte ouvrière dans ces élections pour faire entendre leurs intérêts de classe, pour faire entendre leur camp, le camp des travailleurs. Les travailleurs font tourner toute la société, eh bien ils doivent la diriger.